Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite pour commencer, en cette veille de la Pentecôte, l'affluence au niveau des gares routières d'Antananarive connaît une hausse de 20 à 50%. Les voyageurs à destination du sud-est ainsi que ceux empruntant la route nationale numéro 4 sont les plus nombreux. Un reportage signé Senran Irland et Yves Janel. Le nombre de passagers empruntant la route nationale numéro 7 a augmenté de 40 à 50% à l'approche de la fête de la Pentecôte, la majorité d'entre eux se dirigeant vers le sud-est. Malgré l'arrêt d'environ 1 heure causé par les travaux routiers sur la route nationale 7, l'engouement est toujours au rendez-vous pour les voyageurs qui partent en vacances, profitent de l'occasion pour renforcer leurs activités économiques ou rejoindre leur famille dans leur région d'origine. Toutefois, cette situation a tout de même des répercussions sur les opérateurs du transport public en général. Selon les enquêtes réalisées, l'affluence à la gare Maki Indoudapenak a diminué cette année par rapport aux années précédentes, avec une hausse limitée entre 20 et 30% d'après les responsables. Les lignes desservant la route nationale 4 enregistrent cependant la plus forte fréquentation, devant celles reliant les routes nationales 6, 2 et 1. Et comme chaque année, la Direction générale de la sécurité routière renforce les opérations de contrôle technique inopiné sur les routes depuis ce jour jusqu'au 27 mai. Cette opération est menée à travers le service chargé des activités et des contrôles techniques inopinés sur route, ainsi que les centres de contrôle des véhicules répartis dans toute l'île. L'objectif est de prévenir les accidents de la circulation et d'assurer la sécurité des usagers de la route, ainsi que de leurs biens. Dans un tout autre sujet, le bien-être et l'épanouissement au travail sont aujourd'hui devenus une priorité pour de nombreuses entreprises. Une bonne relation entre collègues, la reconnaissance, la communication et des activités de cohésion font partie des moyens utilisés pour instaurer une harmonie et renforcer la motivation des employés. Que ce soit dans les petites que les moyennes entreprises, créer un environnement de travail sain et apaisé devient essentiel. Détails sur les images de Nzara Ranjiansu. Travailler dans un environnement serein aide considérablement à réduire le stress. Une bonne relation avec les responsables, le respect et l'entraide entre collègues figurent parmi les éléments indispensables pour travailler dans des bonnes conditions malgré le rythme parfois intense du travail. Dans ce restaurant de la capitale, la bonne entente entre les employés fait partie des priorités des responsables. Ici, l'objectif ne se limite pas uniquement à la rentabilité et à la qualité du service, mais repose aussi sur la solidarité et le respect entre les membres du personnel. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises comprennent que lorsqu'un employé se sent bien mentalement et satisfait de son travail, il est plus motivé, plus productif et reste plus longtemps dans son entreprise. Car derrière les résultats et les bénéfices, l'humain reste au cœur du monde du travail. Et face aux problèmes causés par le stress et la démotivation au travail, certaines entreprises se spécialisent désormais dans les activités de team building, activités collectives, formation en communication et méthodes de gestion des conflits ont pour objectif de rapprocher et de renforcer les liens entre les employés au sein d'une entreprise. Détails sur les images de Yves Janel. Environ 840 000 personnes meurent chaque année dans le monde à cause du stress lié au travail et de la surcharge professionnelle, selon les chiffres publiés par l'Organisation internationale du travail, OIT. Pour prévenir ces problèmes, certaines entreprises se spécialisent aujourd'hui dans l'amélioration des relations entre employés. Ces activités ne servent pas uniquement à divertir les employés. Selon les professionnels du secteur, elles permettent surtout de développer la confiance et la communication entre collègues. Lorsque les relations entre employés s'améliorent, les tensions et les incompréhensions au travail diminuent également. Afin d'aider les personnes à lutter contre le stress, cette entreprise produit également des produits à base de plantes naturelles.
Et concernant toujours les entreprises, le nombre d'entreprises formelles nouvellement créées à Madagascar a augmenté de 6,3% par rapport à l'année 2025 au cours des 3 premiers mois de l'année, selon les statistiques publiées par l'Instat. Le secteur des services reste celui qui enregistre le plus grand nombre de nouvelles entreprises. Reportage. Face au manque d'emplois stables, de nombreux Malagasy choisissent de créer leur propre activité ou entreprise. Selon les données de l'Instat, 8049 entreprises formelles ont été créées durant le premier trimestre 2026, contre 7575 à la même période en 2025. Dans le détail, on recense 7707 entreprises individuelles, 324 SARL et 18 sociétés anonymes créées par des entrepreneurs. Le secteur tertiaire reste le principal moteur de cette dynamique. Le commerce, les services et les activités diverses concentrent la majorité des nouvelles créations d'entreprises sur les derniers mois. Comparé au premier trimestre 2025, la création d'entreprises dans le secteur tertiaire a augmenté de plus de 10%. Le secteur primaire enregistre une hausse de plus de 24%, tandis que le secteur secondaire connaît une baisse importante d'environ 40% des nouvelles immatriculations. En politique, le projet de loi de finances rectificative 2026 ne sera pas encore examiné jusqu'au 19 juin. Le calendrier provisoire publié au sein de l'Assemblée nationale ne l'intègre pas encore. D'ailleurs, ce projet de loi n'est toujours pas parvenu aux députés jusqu'à présent. Pourtant, en principe, les parlementaires disposent d'un mois pour examiner les principaux points susceptibles de nécessiter des modifications. Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Un coup de grisou a tué au moins 90 mineurs dans le nord-est de la Chine. Selon le dernier bilan publié aujourd'hui, le président Xi Jinping promettant de tirer des leçons de l'accident minier le plus meurtrier en 17 ans dans le pays. France 24. La nuit a été dramatique dans la mine de charbon de Liushanyu. Une puissante explosion de gaz est survenue vendredi dans la soirée alors que plus de 240 mineurs se trouvaient sous terre. Le coup de grisou a été meurtrier et de nombreux mineurs ont été blessés. Dans la matinée, le présentateur de la télévision d'État CCTV s'est fait le relais du président Xi Jinping qui a réclamé une enquête approfondie sur l'accident. Les causes de l'accident devront faire l'objet d'une enquête approfondie et les responsables devront être rigoureusement poursuivis conformément à la loi. Xi Jinping a souligné que toutes les régions doivent tirer les leçons de cet accident et veiller scrupuleusement à la sécurité au travail. Selon les médias d'État, le niveau de monoxyde de carbone, un gaz toxique et inodore, a dépassé le seuil limite dans la mine, provoquant l'explosion en début de soirée. La mine de charbon de Liushanyu se trouve à 500 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Shaanxi, au lieu de l'exploitation charbonnière dans le pays. La Chine est la première consommatrice de charbon au monde, ressource qu'elle produit en grande quantité. Plus d'1,5 million de personnes travaillent dans cette industrie. Malgré l'amélioration des conditions et des protocoles de sécurité dans les mines chinoises ces 2 dernières décennies, les accidents restent fréquents. En 2009, un coup de grisou dans une mine du Heilongjiang avait fait plus de 100 morts. En 2023, l'effondrement d'une mine de charbon à ciel ouvert en Mongolie intérieure avait enseveli une 50aine de personnes. Et le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a limogé hier le Premier ministre Ousmane Sonko et dissout le gouvernement, selon un communiqué lu à la télévision publique RTS. France 24. C'est une annonce choc prononcée sur la chaîne de télévision nationale. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Ousmane Sonko, Premier ministre déchu, il était à la tête de l'exécutif depuis 2024. Connu comme farouche opposant de l'ancien chef de l'État Macky Sall, il avait tenté de se présenter à la dernière élection présidentielle,
Mais il avait été déclaré inéligible suite à une condamnation pour diffamation par la Cour suprême. Ousmane Sonko avait alors désigné l'actuel président Bassirou Diomaye Faye comme candidat à sa place. Désormais écarté par son collaborateur de longue date, l'ancien Premier ministre réagit sur Facebook. Ce soir, je dormirai le cœur léger. Depuis plusieurs mois, les deux hommes affichaient ouvertement leur désaccord politique, notamment au sujet de l'importante dette publique. En mars dernier, le président a lancé sa propre coalition, s'éloignant ainsi du PASTEF, le parti dirigé par Ousmane Sonko. Publiquement à la télévision, il avait cristallisé les tensions avec son Premier ministre. Il ne peut y avoir de crise institutionnelle, car le Premier ministre est nommé par décret. C'est également par décret qu'il peut être destitué. Par conséquent, c'est le président qui le nomme en lui faisant confiance. Et si le président n'a plus confiance en lui, il nommera quelqu'un d'autre. Dès l'annonce du limogeage d'Ousmane Sonko, de nombreux Sénégalais se sont rassemblés dans les rues en soutien à leur ancien Premier ministre. Ebola est un virus extrêmement mortel transmis par contact physique prolongé. Cette 17e épidémie déclarée en République démocratique du Congo est suspectée d'avoir déjà fait 177 morts et sur près de 750 cas probables selon l'OMS qui a révisé le risque épidémique d'élevé à très élevé au niveau national et régional, mais reste faible au niveau mondial. France 24. En équipement de protection intégrale, les soignants enchaînent les enterrements des victimes d'Ebola. Celui qui est dans le cercueil, c'est mon grand frère. Mon père est déjà mort, ma mère aussi. Je vais rester avec qui maintenant ? Cette nouvelle souche du virus sans vaccin s'étend dans des provinces en proie aux affrontements entre groupes armés. À cause de ces combats, 100 000 personnes se sont déplacées ces derniers mois. S'ajoute aussi la défiance d'une partie de la population contre les autorités sanitaires, au point même de brûler leur matériel. Dans ces conditions, les mesures de contrôle de l'épidémie sont jugées insuffisantes par l'Organisation mondiale de la santé. Le niveau d'alerte pour le pays est à présent maximal. Le potentiel de la propagation rapide de ce virus est élevé, très élevé. Pourtant, les autorités sur place essayent. Les soignants se forment au protocole sanitaire et tentent de réguler leurs frontières, notamment à cet aéroport au nord du pays. Dans tous les points de contrôle, dans tous les points d'entrée, il y a la prise de température, il y a le lavage des mains systématique. C'est-à-dire un passager qui, s'il arrive avec les signes d'Ebola, ne doit plus monter de l'avion. Plusieurs pays voisins inquiets, comme l'Ouganda ou le Rwanda, ont décidé de fermer leurs frontières. Cette édition touche à son terme. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. Au revoir et bonne continuation en notre compagnie.